Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes ce matin avec Arthur de Vatrigan. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect. On le rappelle avec Juliette, 2 fois par semaine, puis on le rappelle avec vous. Donc la dernière une de l'Incorrect, Mélenchon Profession Collabo, qui cartonne. Oui, mais il en reste encore en vente, donc allez-y. Il en reste encore en vente. Il n'y a plus de stock. Et ça sera d'actualité encore pour un moment. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de l'intégration. Oui, mais avant de commencer, chers auditeurs, je souhaiterais vous inviter à lire l'homélie prononcée par Monseigneur Leborgne lors des obsèques de Dominique Bernard hier en la cathédrale d'Arras. Déjà parce que païen que vous êtes, ça ne peut vous faire que du bien. Et ensuite parce que quand même, c'est autre chose qu'une commémoration républicaine. Mais surtout, pour une fois, on peut dire du bien de nos clercs. Il ne faut pas s'en priver lorsque, en plus, il cite Bernanos et Péguy. Et puis, ça nous fait pas de mal de nous rappeler que la foi n'est ni une morale, ni une doctrine, mais bien la rencontre avec le Christ. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va causer intégration. Alors, aujourd'hui, tout le monde ou presque a compris que le Picaros maçon et ses potes racailloux indigénistes n'avaient comme seules ambitions de transformer la France en cour des miracles mahométans. Et que finalement, l'émigration, qu'il y a encore peu nos élites considéraient comme une chance pour Robert de Maubeuge, n'était pas forcément une bonne idée, surtout lorsqu'elle trimballait dans ses valises des obsédés du décapsulage. Mais maintenant, il est temps de parler du fond. Surtout quand plus de la moitié de nos terroristes ont des paplards français. Parce qu'une fois que notre bon Darmanin aura expulsé tous les Ouzbeks fichés S de notre belle patrie, restera toujours le problème des régiments de naturalisés ou fils d'eux, qui, malgré une carte d'identité au bonne et due forme, préféreront toujours faire un barbecue avec le drapeau français que de chanter la Marseillaise. Bon, je dis pas que bouder la Marseillaise ne se fait pas, mais disons que je doute de la légitimité de leur raison. Mais passons. Ceux qui n'ont pas compris nos élites, et là il va falloir bien plus qu'un islamiste en balade pour leur faire comprendre, c'est qu'on paye leur détestable politique d'intégration. Car si vous écoutez bien, chers auditeurs, une autre station que Radio Courtoisie, l'élément de langage qui nous recrache comme un poivreau à qui on aurait refilé un verre d'eau en loose dé, c'est le problème, c'est pas la politique d'intégration, mais c'est qu'ils veulent pas s'intégrer. Alors, c'est-à-dire Arthur de Vatrigan. Plutôt que de reconnaître que c'est leur système qui est coupable, ils préfèrent expliquer que ça fonctionne pas. Alors qu'en fait non, il fonctionne vachement bien leur système, même parfaitement. Souvenez-vous de ce que déclarait Sarkozy en 2004 dans un entretien accordé à l'Express. L'intégration, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Et ben voilà, on les a acceptés comme ils sont et aujourd'hui on s'étonne que Kevin préfère le kebab, le Hamas, la baya et Allah. Si ces huîtres avaient lu saint Thomas d'Aquin, ils auraient appris que le bien d'une nation l'emporte sur le bien d'un seul. Mais bon, on préfère leur faire apprendre par cœur les articles de la Cour européenne des droits de l'homme pour entrer en concours de l'ENA et forcément ça laisse des traces. Alors qu'est-ce qu'on fait pour intégrer tout ce petit monde ? Eh bien on passe la tondeuse sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une communauté, on fait table rase histoire de laisser à nos chances pour la France de clouer leur croûte sur des murs bien vides et en un demi-siècle ces affreux ont transformé la France en terrain vague où chacun peut venir avec sa roulotte. Histoire de faire cohabiter tout ce petit monde, on remplace les mœurs par les lois et hop, le tour est joué. Sauf que, lorsque la France n'est plus une réalité historique, mais un territoire administratif, seulement régulé par la logique des droits et dans lequel les mœurs peuvent être redéfinies à leur guise par chacune des générations qui passent, c'en est proprement fini de la nation, qui est transformée donc en une somme d'individualités qui cohabitent sur une portion de terre sans plus rien partager. Alors eux, ils appellent ça la tolérance libérale, sauf que cette fameuse tolérance présuppose une société culturellement assimilée. Et sans cela, on se retrouve à causer du burkini l'été, de la baya en septembre, et nos grands libéraux républicains semblent découvrir donc le réel en même temps qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont aucun remède à appliquer aux germes de destruction qu'ils ont semés. Le burkini comme la baya ne sont pas une affaire d'inadéquation formelle avec la République, mais bien une incompatibilité substantielle avec la France. Et si vous écoutez les défenseurs des tenues islamiques, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils le font au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté individuelle, en vertu du respect de la diversité, contre les oppressions en tout genre. Chaque individu serait en droit d'agir comme bon lui semble, au mépris de tout ce qui nous fonde en tant que communauté politique. En vertu de l'autodétermination de soi, il n'est plus rien qui puisse légitimement s'imposer ou faire barrage aux volontés de chacun. Au fond, tout ce qui est commun est fasciste, position non seulement contraire à la pensée conservatrice, mais encore aussi à la vieille mystique républicaine à laquelle la gauche sera accrochée un temps. Et donc lorsque Nicolas Sarkozy expliquait, je pense qu'il le pense encore, « Je suis pour l'intégration que je préfère à l'assimilation », car l'assimilation, c'est dire « je te digère », on voit le résultat 20 ans plus tard du refus de l'assimilation. Mais la politique d'assimilation n'est pas sans douleur, elle demande un effort important. Ça, c'est pas sympa comme question, passer pour un méchant comme ça. Alors, une question, Corentin. Quel est le héros de votre enfance ? Alors, je vais dire mon papa pour lui faire plaisir, j'espère qu'il m'écoute. Et puis, je vais dire Jean-Paul Belmondo dans L'Homme de Rio.
Ok, bon, alors si je vous dis que maintenant vous allez devenir Jean-Paul Belmondo dans L'Homme de Rio, est-ce que vous allez ressentir un arrachement forcé, une déconstruction de votre être? Non, pas complètement. Oui. Bah voilà. Justement. Bah, Plutôt une l'assimilation, c'est continuité pareil. de mon être, oui, c'est vrai. L'assimilation, c'est ça. Il faut relire le brillant essai de Vincent Cousdière, Éloge de l'assimilation, qui, pour comprendre à quel point non seulement l'ancien président de la République se plante, mais qu'en plus il fait un contresens majeur. Le philosophe nous invite à revenir à l'œuvre de Gabriel Tarde, que personne ne connaît, grand philosophe du social, trop méconnu malheureusement, et dont la théorie profonde de l'imitation permet justement de repenser l'imitation. Penser l'assimilation, Penser l'assimilation en tant que phénomène social, c'est comprendre que l'assimilation est un processus d'imitation. Et si vous pensez l'assimilation comme une relation sociale essentiellement imitative, eh ben ça vous libère de la conception qui la présente comme un processus forcé qui détruirait votre identité. Et c'est pour et cette comparaison bidon que Sarkozy utilise, de la digestion qui détruit donc les nutriments. En fait, l'imitation, c'est on imite un modèle désiré. Et donc l'assimilé ne vit pas son assimilation comme un sacrifice, mais au contraire comme un enrichissement. Il est impossible d'assimiler des mœurs ou une culture sans être actif. L'étranger qui s'assimile doit éprouver de l'admiration et des désirs pour les modèles nationaux de la société d'accueil. D'ailleurs, au passage, Cousdier rappelle que l'assimilation ne concerne pas que les étrangers, mais concerne aussi les nationaux. Parce que comment les nationaux sont-ils devenus nationaux si ce n'est par imitation des modèles conservés et incarnés par les générations précédentes? Et comment les étrangers pourraient-ils imiter des modèles que les nationaux auraient eux-mêmes abandonnés? C'est vous dire la tâche qui nous attend, on n'est pas dans la merde. Oui, et aujourd'hui, en plus, l'assimilation est à l'envers, c'est-à-dire que c'est plutôt des nationaux qui imitent, donc notamment des jeunes issus de l'immigration qui disent des wallah, qui disent sur le Coran des choses comme ça. Donc, le soft power américain, déjà. Oui. Voilà. Et ensuite, maintenant, le wallah et compagnie, forcément, qu'on leur en dit à rien, faites ce que vous voulez. On est obligé d'imiter quelque chose. Et quand le seul modèle qu'on vous propose, c'est le soft power ricain, ou c'est les mahométans, et qu'on vous explique en plus que votre culture est pourrie, que vous êtes les croisés bouffés du musulman au petit-déj, que vous avez colonisé l'Algérie pour tout leur piquer, et que vous avez passé leur temps, lors de la guerre d'Algérie, à buter des Algériens qui n'avaient rien demandé, forcément ça passe mal, et forcément on déteste ce que vous nous présentez. Donc on n'a pas envie de ressembler à ça. Alors que si on avait présenté la France comme une belle princesse, magnifique, belle, hyper bien gaulée, tout le monde aurait envie de l'épouser. C'est plus simple. Tout à fait. C'est ça que vous proposez, d'épouser une belle France bien gaulée. Merci Arthur de Vatrigan. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect, que la dernière une de l'Incorrect sur Mélenchon, profession collabo, est toujours disponible et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci Corentin. Merci Arthur de Vatrigan.